Dans cette vidéo, nous vous montrerons comment pré-remplir les métadonnées d'un courrier, comment rechercher un contact et quelles actions peuvent être données à la suite de la préqualification par l'accueil de la DRAC. Pour préqualifier un courrier, vous devez remplir les métadonnées associées. Le champ type de courrier devra être renseigné selon le type de courrier, par exemple les demandes d'agrément. Le champ priorité est rempli automatiquement selon le type de courrier choisi. Cependant, vous avez toujours la possibilité de modifier cette priorité. De plus, la priorité permettra de définir automatiquement une date limite de traitement. Très urgent sera affilié à 4 jours ouvrés, urgent 7 jours ouvrés et normal 30 jours ouvrés. Le champ courrier signalé vous permettra de faire remonter les courriers en priorité à la direction. Les courriers signalés sont, par exemple, des courriers d'élus. Le champ confidentiel est à conserver comme nom par défaut, car les courriers confidentiels sont exclus du périmètre marche courrier. Le champ numéro de recommandé vous permet de remplir le numéro de recommandé du courrier si applicable. Le champ date du courrier permet de remplir la date notée sur le courrier, c'est-à-dire la date à laquelle il a été écrit. Le champ date d'arrivée est par défaut la date du jour où le courrier a été reçu et numérisé. Il correspond à la date de réception du courrier. Le champ objet est un champ particulier. Ce champ a fait l'objet d'une concertation interdrac pour être rédigé selon une combinaison bien précise. Les mots-clés à saisir sont tout d'abord la ville concernée par la demande, en majuscule, associée au numéro de département entre parenthèses. Le nom du monument historique, de l'artiste, de la troupe de théâtre ou encore de la zone archéologique concernée. Le complément d'adresse si applicable est facultatif. Puis, l'action administrative demandée par le courrier. Vous pourrez également ajouter toute autre information jugée pertinente et ou copier-coller d'objets du courrier numérisé, si le courrier mentionne explicitement un objet. N'oubliez pas de séparer tous les champs par des points-virgules. Notre exemple ici serait Dinan, entre parenthèses 22, point virgule, buffet de la gare, point virgule, projet de réhabilitation, point virgule, circonscription des Côtes d'Armor. Le champ référence courrier expéditeur correspond, si applicable, au numéro chrono courrier du service qui aurait envoyé le courrier. Le champ expéditeur vous permet de choisir le contact dans la liste déroulante. Vous devrez, à minima, saisir 3 caractères pour obtenir les résultats de votre recherche. Pour vous aider à créer un contact, nous vous invitons à consulter la vidéo numéro 6, Comment créer un contact, si vous étiez amené à en créer un. Le champ entité traitante est par défaut bloqué. Vous pourrez modifier ce champ au moment de choisir l'action suivante. Le champ date de limite de traitement a été rempli par défaut au moment de la sélection de la priorité. Cependant, comme évoqué précédemment, vous pouvez le modifier si nécessaire. Le champ classement dossier vous permet de ranger les courriers dans un dossier partagé avec une ou plusieurs entités. Une fois les métadonnées remplies, vous pouvez sélectionner 2 actions. Classer sans suite, si le courrier ne nécessite pas de réponse ou de traitement de la part d'un agent ou d'un service. Ou envoyer pour qualification. Cette action permet de transmettre le courrier au gestionnaire courrier du service, qui seront chargés de qualifier le courrier et de transmettre à un agent pour réponse. Attention, il ne faut jamais sélectionner envoyer pour réponse, clôturer un courrier ou supprimer le courrier. Si le courrier est envoyé pour qualification, sélectionnez l'action envoyer pour qualification et cliquez sur valider. Une nouvelle fenêtre apparaîtra et vous proposera de choisir une entité à laquelle transmettre le courrier. Il faut noter que toutes les listes de diffusion sont paramétrées par défaut. Cependant, vous avez la possibilité de choisir un autre attributaire si cela est nécessaire en cliquant sur l'icône à côté du nom de l'attributaire.